Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un Get Ready With Me et de vous emmener à l'ouverture de la deuxième boutique NYX à Lyon. Et pour l'occasion, j'ai utilisé leurs deux dernières palettes, les Off Tropic. J'ai commencé par faire des swatchs et si vous regardez les vidéos, vous savez que je ne force jamais sur les swatchs. Là, j'étais très déçue parce que j'ai trouvé les pigments très secs et là, j'ai vraiment dû forcer pour avoir des swatchs acceptables. J'étais vraiment dégoûtée. Parce que ces palettes je les trouve très belles et du coup j'étais déçue de me rendre compte que même au niveau des swatchs c'était un petit peu compliqué. Après ça reste des palettes qu'on peut travailler mais c'est vrai qu'il y a des couleurs qui m'ont vraiment posé problème, particulièrement une, vous allez voir. J'ai commencé par mettre la base P. Louise en 05 sur ma paupière mobile et j'ai utilisé la teinte beige de la palette Shifting Sand sous mes sourcils pour pouvoir dégrader plus facilement les couleurs. Ensuite j'ai pris la teinte jaune de la palette Hasta la Vista pour faire l'intérieur de mon œil et bon c'était pas étonnant mais le jaune était vraiment pas genre opaque, qui était pas assez pigmenté pour avoir une bonne couvrance, mais ça arrive quasiment avec tous les jaunes donc c'était pas trop surprenant à ce niveau là. J'étais pas super ravie mais bon je me doutais que ça allait arriver. Ensuite j'ai voulu utiliser le orange irisé de la Shifting Sand qui est magnifique, franchement dans la swatchant j'ai fait waouh et c'était la grosse déception des deux palettes. Après j'ai pas utilisé toutes les teintes mais cette teinte grosse déception. En l'appliquant même avec la base ça marchait pas en fait, c'est resté orange mais le côté irisé zéro. Les chutes vous les voyez de vous-même dans la vidéo, c'était vraiment les plus grosses chutes de ma vie sur un fard, vraiment j'ai vraiment halluciné. Et le pire c'est qu'à la fin de mon maquillage je suis allée me coiffer dans la salle de bain et en fait j'ai cru que j'avais un coup de soleil sur la poitrine parce que je me suis maquillée en débardeur et non en fait c'était les pigments orange qui sont tombés jusque là et vous voyez sur la lingette tout ce que j'ai enlevé de ma poitrine, ça m'avait jamais fait ça avant, choquée. Et bien sûr en voulant enlever autant de pigments c'est quand même resté un petit peu sur le teint malgré tout, donc j'ai dû essayer de rafistoler les choses avec du Studio Fix de chez MAC mais c'était quand même pas super drôle. Ensuite j'ai pris les fards rose et violet de la Hasta la Vista et là tout s'est bien passé au niveau des fards, tout va bien, ils se dégradent très bien, il n'y a rien à dire. En fait dans ces palettes il y a deux types de fards, il y a les fards habituels et il y a les pigments pressés, du coup l'orange c'est un pigment pressé et je pense que c'est pour ça que ça a fait ça. Il y a deux pigments pressés dans la Hasta la Vista et il y en a un peu plus dans la Shifted Sand, donc je sais pas si ça le fait avec tous puisque j'ai utilisé que celui-ci mais j'étais quand même très déçue. En tout cas sinon les autres fards sont très bien. Ensuite j'ai pris le A-Pink Ink Liner de chez NYX pour faire mon liner. Franchement depuis que je l'ai je peux plus m'en passer, c'est vraiment mon must have. Pour l'highlight j'ai décidé d'utiliser le Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills et de mélanger les deux teintes dorées et ensuite par dessus de repasser avec la teinte dorée de la Dream Palette qui est vraiment trop belle. Pour fixer le tout, j'ai utilisé le spray fixant Dewy de chez NYX. Les sprays de chez NYX sont vraiment très bien pour fixer le maquillage. Celui-ci c'est un fini velouté que j'aime beaucoup. J'ai mis les fossiles lyonnaises de chez Rouge & Rogue, je me suis coiffée et j'ai mis le liquid matte métallique en teinte Ego, toujours de chez NYX. Et c'est parti pour aller voir la boutique.
teinte 08. Donc, quand je dis les paillettes classiques, c'est vraiment les paillettes très volatiles. Donc avec ce type de pinceau, c'est génial parce que ça adhère tout de suite au pinceau et ça évite d'en faire déposer trop partout au niveau de la pommette. Et là, elles vont adhérer parfaitement à l'endroit où on a déjà déposé au préalable la glitter primer. Reviennent. Là, j'intensifie avec un petit peu de manière là. Le ras des cils. Et je vais créer un blush avec toujours les tailles shadow. Glitter eyeshadow. Donc détourner en blush. Donc là on a finalement tout un make-up réalisé qu'avec des produits nacrés, irisés, pailletés. Des fois quand on abuse justement de cet effet pailleté, on a vraiment cet effet un peu mouillé, vraiment totalement glowy sur l'ensemble du visage. Ici c'est vraiment le fameux rouge à lèvres qui est mat au départ, qui ensuite devient métallique mat et pour terminer, donc à chaque pincement des lèvres, chaque smack, on va avoir un peu plus de paillettes qui se libèrent. Au niveau de l'assortiment des teintes, il y a des couleurs du rouge au bordeaux en passant par des violets. Et il y a 3 teintes plus sublimes mais beaucoup plus dark, avec gris, violet, anthracite, magnifique. Mais c'est pareil, il y a des espèces de strobes là qu'elle a mis au début là. Ça te gèle le truc. Ils sont pas encore sortis ces produits? Ils sont en boutique? Les jelly, oui, ils sont en boutique. Ils sont juste là, je crois. Ah, on est juste aveugle, d'accord. Non. Ah oui d'accord, à ce point-là, le truc il est encore à 2 mètres devant. Je vais terminer par l'eyeliner.